Ce matin-là, il fait à peine 2 degrés. Mais le froid ne décourage pas les cyclistes. Pour se rendre à la gare de Nord, en Loire-Atlantique, aller au travail ou en cours, les habitants sont de plus en plus nombreux à prendre leur vélo. C'est plus rapide pour moi que de venir à pied, en réalité. Voilà, c'est simplement ça. Avant, je mettais un quart d'heure, 20 minutes. Et maintenant ? Bah là, 10 minutes pour rentrer chez moi. Donc c'est un peu plus rapide en plus. Mais à chaque fois que je sors, je prends mon vélo pour aller au foot, pour sortir entre amis. Parce que quand on n'a pas trop envie de rouler sur la route, on va sur les pistes cyclables et c'est mieux. Depuis 2 ans, des pistes cyclables fleurissent sur tout le territoire. 12 communes ont décidé de mettre en place des itinéraires vélos sécurisés pour se relier entre elles. Avec 60% des usagers utilisant leur voiture quotidiennement, il y avait urgence. La population est en augmentation, donc indéniablement, à un moment donné, ce pourcentage aurait augmenté. Et donc ça devient impossible. Nos routes sont bouchées, saturées, et on ne peut pas doubler les voiries, c'est pas pensable. Alors, les communes ont aménagé des routes existantes, racheté des bandes de terre aux agriculteurs pour créer des pistes cyclables, organisé une signalétique pour indiquer les destinations et, plus surprenant, les temps de parcours. Voilà ce qui marche comme infrastructure, hein, c'est ce qu'on souhaite développer, des flux routiers bien séparés de la piste vélo. Des box sécurisés sont gratuits pour les usagers. La communauté de communes a également acheté 150 vélos électriques et propose aux habitants de les louer. Il y a eu beaucoup de demandes, les gens sont sur liste d'attente. Parce qu'en fait, le coût de la location au mois, c'est 36 € pour avoir un vélo électrique. Et si vous prenez une location sur 1 an, ça réduit par mois à 24 €. Et l'assistance est comprise, oui. Pour passer à la vitesse supérieure, une conseillère en mobilité accompagne les 12 communes. Dans cette école, elle met à disposition des vélos pour un atelier d'apprentissage. Donc les prochains projets ensemble, ça va être les jeux pédagogiques, les sorties scolaires avec les rencontres sur le terrain. La conseillère apporte aussi un soutien financier aux entreprises. Ce directeur est régulièrement sollicité par ses salariés. On a 80% des salariés qui sont prêts à envisager un autre mode de déplacement que ceux qu'ils ont actuellement. On peut imaginer aussi une solution de vélo partagé pour se rendre à son déjeuner. Ces solutions permettent également de réduire l'empreinte carbone. Il y a un intérêt environnemental évident. L'intérêt économique, il est aussi important parce que c'est aussi une façon, en mettant tout ça en place, de rendre aussi du pouvoir d'achat à nos salariés. En tout, la communauté de communes a investi 9 millions d'euros et bénéficié de nombreuses subventions. D'ici 2025, le territoire comptera 60 km de pistes cyclables, entièrement sécurisées. Un atout touristique certain pour attirer les adeptes de la Petite Reine.